Salut les gens. Bon, on est rentré un peu tard, on est rentré à 1h30 hier. Parce que Lolo m'a invité à un petit barbecue, c'était un petit peu dur. Mais là je viens de me réveiller et je me suis réveillé à 15h25. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je vais avoir je pense un peu le décalage dans la tête, donc bon, je vais faire un petit tour. Et puis voilà quoi, je suis sur Paris ouais, pour quoi je suis rentré. Je me rends toujours pas compte. Je pensais prendre un petit déj, bon, on va bientôt dîner quoi. Et je me retrouve enfin à Paris. Oh putain. Ça fait du bien, hein. Ça me fait bizarre surtout d'être à Paris là. Je te jure là ça me fait un truc hein. Oh, c'est un truc de ouf. Je vais aller voir des amis qui sont sur Paris et mais je vais en profiter parce que j'ai 10 jours, bah, même pas, j'ai une semaine avant la soirée surprise pour mes amis. Donc bah, ce que je te propose c'est que on va visiter un peu Paris et bah, tu vas voir mes premières impressions. Déjà il y a un truc qui est exceptionnel, c'est que là je rentre en plein mois d'août et il y a un calme dans les rues, ça n'a rien à voir de ce que je connais. J'ai l'impression que je suis un touriste dans cette ville. Alors j'habite à l'extérieur de Paris, j'habite à 20 minutes donc mais j'y passe, j'adore cette ville, j'y passe beaucoup de temps et j'ai l'impression d'être un touriste dans cette ville là. Tu vois, c'est complètement fou ce qui se passe dans ma tête. Je suis un peu perdu, je suis vraiment perdu en fait. Je sais pas trop quoi penser de tout ça. Et ça va être dur je pense. Là pour l'instant j'arrive pas à poser de mots, j'arrive pas à savoir ce que je ressens en fait. Il y a un truc qui est trop bizarre, c'est la télé. Ça va faire presque 16 mois, j'ai vraiment pas regardé la télé en tant que telle. Je me suis totalement désintéressé, j'étais un peu en activité sur Facebook où je regardais ce qui se passait, mais ouais, ça fait trop bizarre en fait. Je reconnecte avec la France et... Bon mon Lolo, qu'est-ce qui se passe ce matin? Lolo elle répond pas. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Ce matin, pour moi c'est un petit déj normal, mais pour Mika c'est le petit déjeuner. Il a pas eu de prise du petit déjeuner depuis 6 mois je crois. Je crois. Et donc il se rattrape là. Ouais, exactement. Il vient de dévaliser la boulangerie. Ouais, je suis tombé sur une nana super agréable. Mais en fait pas du tout. Non mais en fait il vient d'entrer en France et il se rend pas compte que la France c'est comme ça, il a un peu oublié. Je vais faire un article, c'est le monde des bisounours dans la tête de Mika. Et là... une baguette. Ça me rappelle vraiment des souvenirs. Vraiment, une bonne raclette ou un truc comme ça en fait. Oh là 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 là, quel bonheur de se faire un vrai petit déj. Un vrai. Franchement, il n'y a pas à dire. On a le meilleur petit déjeuner au monde. J'ai fait 20 pays. Tu crois? On a les meilleurs. Non, le meilleur petit déjeuner au monde, Moi, je je pense pas. que c'est le meilleur petit déjeuner au monde. On a les meilleures on a les meilleures baguettes et viennoiseries, je dirais. Mais par contre, un bon petit déjeuner avec des œufs, un bon bacon, des bonnes petites saucisses à l'allemande ou machin. On a le meilleur petit déjeuner sucré, je dirais. Ah ouais, c'est sûr que... En sucré, on est bon. Mais sinon, je dirais, ouais, il y a d'autres. Ouais. Le mec quand même il fait un vlog sur des croissants. Ouais, c'est clair, chercher l'erreur. Mais non mais au moins c'est naturel, tu vois, il n'y a pas de sponsor ou quoi. C'est la vraie vie. C'est ressenti d'un tour du mondiste. Retour en France. Quand même Lolo. Vlog qui sortira en 2020. Le pain, confiture, du miel. Tout ce qu'il faut. Ah c'est bon. Une petite le soleil dehors aussi. Ah oui c'est parfait. Je vais immortaliser la tartine de beurre. Bien sûr, regarde. T'as vu ce que c'est une tartine de beurre? T'as pas ça à l'autre bout du monde? Non. Je te vois pas mon cœur. Bah je te l'ai dit que je te pouvais pas te parler en visio, il y a pas de... Hein, mon bébé. Il y a pas de... Bonjour, Il y a pas assez de débit. Tu vas bien? Ouais, ça va, il fait beau. Regarde les Machu Picchu où t'es allé là. Ah ouais? Les trains du monde. Je dois parler du train de
qui doit partir de Aguascalientes en bas jusqu'à la... Je suis désolé, quand tu verras cette vidéo Doom, tu me détesteras parce qu'on était en train de regarder le même truc en même temps sur France 5. Je suis pas à Cuba. Je suis un bon menteur, hein, tu vois, je suis un bon menteur. Donc, tous ceux qui voudront prendre de la graine, je vais faire une conférence sur comment bien mentir en voyage à ses parents pour rentrer en secret. Donc voilà, mais on va continuer et là j'ai encore quelques jours à profiter, tu vois. Cuba, c'est un bon moyen de dire qu'il n'y a pas internet, donc forcément c'est plus intéressant. Puis bon, on va en profiter, on va sortir sur Paris là, tiens, on va aller visiter un petit peu les quais et prendre un peu l'air de Paris. By night, c'est parti. Tu vois, s'il y a un truc que j'ai dit à tout le monde pendant mon tour du monde, c'est que Paris, c'est la plus belle ville du monde. Et là, c'est spécialement le cas pendant cette fin de mois d'août. Il y a une énergie dans cette ville, il y a un truc qui se dégage qui est unique. Je crois que c'est unique dans tout ce que j'ai vu, il n'y a que ici que je l'ai ressenti aussi puissamment. C'est ouf, c'est trop beau cette ville. Elle a un charme de dingue. Et mon tour du monde il va continuer encore quelques jours jusqu'au 29. Et le 29 le 29 ça fera 485 jours que je serai parti et ouais, il est temps de finir là. Il est temps de finir parce que je suis un peu fatigué moi. Bonjour, plaît-il? Donc je vous filme. Ah, très bien. J'ai envie de vous filmer en fait. Bonjour, enchanté Patrice. Enchanté. Patrice comment? Carteron ou Non, demi-rond. Demi-rond. Patrice demi-rond. Deux personnes dans les villes? Deux personnes. Bon, je suis désolé les amis, on va manger japonais sans vous au Kintaro. Ne vous inquiétez pas, je vous jure, la prochaine fois, on est là avec vous. Après 1 an et demi, je suis dans mon resto préféré. Et là, on va se casser la tête. Bon, est-ce que tu peux juger le niveau de bonheur à l'heure actuelle de manger japonais ou pas? Là, on est sur un bon neuf hein, sur l'échelle. Hein. Un très bon neuf. Un bon neuf. Hein. Un très bon neuf, parce que là, j'attends ce moment depuis longtemps. Longtemps. À la santé du colonel. Bon bah allez, bon appétit. Ça c'est le repas de la vie, c'est le yakiniku. Merde. C'est pas grave. C'est pas la vidéo. On coupera, coupe. On la refait. C'est bien. Voilà. Ça c'est le meilleur truc de la vie, c'est le yakiniku. Mon pote, on en mange tous les jours. Ouais, absolument. Et surtout, une bonne bière. Voilà, c'est ça. Respect pour les véganes quand même. Hein. Le yakiniku c'est quand même une carcasse morte, tout ça. Respect pour eux. Hein. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Mais nous on aime bien. That you set it down, that you couldn't stay away, I couldn't find it out. Ouais. This is my fate, that you